Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. La lettre aux Hébreux. L'auteur qualifie le culte de l'Ancien Testament d'ombre, 10.1, et l'explique ainsi. En effet, du sang de taureau et de bouc est impuissant à enlever des péchés, 10.4. Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux 10, 5 suivant, confère Psaume 40, 7 suivant. Le Logos en personne, le Fils, se fait chair. Il prend un corps humain. Ainsi, une nouvelle forme d'obéissance devient possible, une obéissance qui va au-delà de tout accomplissement humain des commandements. Le Fils devient homme et dans son corps, il remet à Dieu l'humanité tout entière. Seul le Verbe fait chair, dont l'amour trouve son achèvement sur la croix, est obéissance parfaite. En lui, non seulement la critique des sacrifices du temple est devenue définitive, mais le désir qui était demeuré en attente se trouve aussi exaucé. Son obéissance corporelle est le nouveau sacrifice par lequel il nous implique tous et dans lequel en même temps toute notre désobéissance est annulée par son amour. Saint Paul a mis cela en lumière. Le Fils qui s'est fait chair nous porte tous en lui, et il nous offre ainsi ce que tout seul nous ne pourrions pas donner. C'est pour cela que font partie de l'existence chrétienne aussi bien le sacrement du baptême comme accueil dans l'obéissance du Christ que l'Eucharistie ou l'obéissance du Seigneur sur la croix nous enveloppe tous, nous purifie et nous attire dans l'adoration parfaite réalisée par Jésus-Christ. L'obéissance corporelle du Christ est justement présentée comme un espace ouvert dans lequel nous sommes accueillis et grâce auquel notre vie personnelle trouve un nouveau contexte. Le mystère de la croix n'est pas simplement face à nous, mais il nous implique et il donne une nouvelle valeur à notre vie. Dans le chapitre 12, verset 1 de la lettre aux Romains, « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre, littéralement, comme culte rendu en parole. » Paul reprend encore une fois cette même réflexion, qualifiant les païens devenus croyants de sacrifices vivants et agréables à Dieu.